Bonjour, je m'appelle Emmanuel Cosgrove, directeur d'Écohabitation. Aujourd'hui, on va parler de la récupération de chaleur des eaux domestiques. On va parler de la pertinence des systèmes, les différents modèles disponibles. On va aussi parler de l'installation, les coûts et finalement des performances. Tout d'abord, on va parler de la pertinence des systèmes. Premièrement, au Québec, on est les champions du monde de consommation d'eau, ça on le sait. On en gaspille pas mal, mais les récupérateurs de chaleur des eaux grises ne vont pas permettre de réduire notre consommation d'eau. C'est plutôt de saines habitudes, de prendre des douches moins longues surtout. Ensuite, c'est de changer ces pommes de douche pour des appareils à faible débit qui vont économiser à la fois de l'énergie et de l'eau. Après ça, on peut penser à l'installation d'un récupérateur de chaleur des eaux grises. Dans une maison typique, les coûts de chauffage de l'eau peuvent représenter environ 20 de votre facture d'énergie. Dans une maison performante, les coûts de chauffage de l'eau peuvent monter jusqu'à 80 La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des technologies qui peuvent nous permettre de récupérer une bonne partie de cette chaleur-là. En premier lieu, je vais vous parler des systèmes de récupération de chaleur des eaux grises à la verticale parmi nos produits chouchous. Les récupérateurs de chaleur des eaux grises font simplement transférer une partie de la chaleur des eaux usées vers l'eau froide qui retourne au chauffe-eau. En bout de ligne, votre chauffe-eau va travailler moins fort pour réchauffer l'eau froide qui arrive de l'aqueduc. C'est quoi le fonctionnement d'un système à la verticale? C'est simplement un tuyau de cuivre qui a un autre serpentin de cuivre qui l'entoure. La section du centre va avoir l'eau de drainage de la douche qu'on est en train de prendre avec l'eau chaude qui va transférer sa chaleur à l'eau froide qui l'entoure et cette eau froide-là va être retournée au chauffe-eau maintenant tiède. La beauté du système, c'est que ça ne demande pas de mécanique, pas d'électricité. C'est très fiable et va demander aucun entretien de votre part. Les dispositifs disponibles au Québec sont l'Éco-Drain, il y a le Thermo-Drain et le PowerPipe. Il est maintenant le temps de voir comment on installe l'appareil. Allons voir notre collaborateur Alex Gravel. Alors ici, j'ai mon renvoi de ma douche. Donc quand je prends ma douche, toute mon eau chaude passe dans le tuyau ici, descend comme ça et s'en va dans les égouts. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va couper notre colonne qui descend pour pouvoir installer l'appareil dans le milieu. Alors je vous montre comment l'installer, c'est très simple. Alors une fois qu'il est bien installé en place, il faut s'assurer qu'on est de niveau parfaitement de tous les sens. Comme ça va aider l'efficacité de l'appareil. Là, on s'apprête à souder un réducteur 3/4 à 1/2 en cuivre. Et après ça, je vais mettre un adapteur pour qu'on puisse faire du PEX après. Une fois que notre morceau est en place, on va prendre une torche avec de l'étain. Et on va chauffer le joint qu'on a à souder. Maintenant, c'est tout ce qu'il me reste à faire, tout connecté à mon chauffe-eau.
Les systèmes à la verticale vont vous coûter entre 700 et 1000 $. Et pour une famille de 4, on compte une rentabilisation dans les 5 à 10 ans. Qu'est-ce qu'on aime des récupérateurs de chaleur à la verticale? On parle d'un taux de récupération de chaleur qui avoisine les 40 %, ce qui est assez important quand on pense que notre facture est de 20 %, ce qui fait, bas mot, des économies sur notre facture totale d'énergie d'à peu près 10 %. Les autres choses qu'on aime, c'est la facilité de l'installation. La plupart vont confier le travail à des plombiers professionnels, mais c'est quand même accessible aux bricoleurs. Sinon, il y a aussi la durée de vie du produit qui va de 30 à 50 ans, qui est vraiment tout un avantage. Du côté des inconvénients des systèmes à la verticale, il y a le besoin d'un certain dégagement, ce qui va empêcher une maison sur dalle, par exemple, de pouvoir en installer. Il y a aussi la rentabilité qui va être grandement atteinte quand il faut qu'on ouvre des murs pour aller chercher le tuyau de drainage. Les travaux de finition vont coûter très cher et donc prolonger la période de retour sur l'investissement. Dans les situations où vous n'avez pas d'accès au drain, où vous n'avez pas le dégagement pour installer le système à la verticale, il y a une autre solution, le récupérateur de chaleur des eaux grises à l'horizontale. Le système à l'horizontale provient du fabricant québécois Écodrain et la A1000 fonctionne du même principe que les systèmes à la verticale, mais ça perd un peu de son efficacité. Malgré tout, le fabricant déclare un taux d'efficacité de 33 %. Comment installer un écodrain? Allons voir un éco-entrepreneur, les projets de Nicolas. Alors, comment installer des systèmes, des composantes sans entretien, fiables, qui permettent d'économiser l'énergie? Alors, nous avons un récupérateur de chaleur que nous allons installer ici aujourd'hui. Le principe est simple. À l'intérieur du drain, dans cette section du haut, via la plaque de cuivre avec double paroi, alors aucune contamination croisée, vous allez avoir la chaleur qui va conduire en dessous dans les sections d'eau froide. Lorsqu'on regarde davantage en détail une coupe de l'éco-drain, on remarque deux composantes importantes. Alors évidemment, la plaque de cuivre double paroi, la zone où l'eau fraîche va venir circuler. Alors ça, c'est la première composante pour la conduction thermique. Mais remarquez ici la petite composante. Alors, chacune des 6 sections possède un turbulateur. Alors, c'est vraiment un ajout que les concepteurs et les fabricants ont pensé pour augmenter la turbulence et évidemment permettre davantage de récupérer la chaleur. Alors, avant de rentrer l'eau au chauffe-eau, vous allez avoir un préchauffage. Alors, c'est des notions qui sont un peu nouvelles ici au Québec et pourtant, ce sont des produits fiables, éprouvés, sans entretien. Qu'est-ce qu'on aime du système éco-drain? Premièrement, ça a la même simplicité qu'un système à la verticale. Il n'y a pas de pièces amovibles ou de mécanique électronique. Donc, ça va être très fiable sur au moins 30 ans. Ils ont fait des calculs de rentabilité. Pour une famille de 4, on parle d'une économie d'environ 100 $ par année. Qu'est-ce qu'on aime moins du système à l'horizontale? Premièrement, il y a le potentiel que ça se bouche. C'est sûr que ça a été optimisé pour pas que ça arrive,
mais le risque théorique est quand même là et on aimerait bien avoir des retours d'expérience des usagers pour nous prouver que ça marche très bien sans problème. Sinon, il y a aussi l'installation dans les maisons sur dalles. Il faut prévoir un vide pour pouvoir récupérer l'eau des douches sur les maisons dalles sur sol. Et c'est quand même une complexité ajoutée à la coulée de la dalle. Quel est le coût de l'éco-drain? Pour l'instant, l'appareil coûte 440 $ et l'installation va évidemment dépendre de la configuration. Vous pouvez compter un minimum de 800 $ tout installé. Dans les deux cas, que le système soit à l'horizontale ou à la verticale, les gens qui prennent plus de bains que de douches ne vont pas trouver de rentabilité. Il est important que l'eau chaude d'évacuation croise l'eau froide, donc il faut consommer de l'eau en même temps qu'il y a du drainage. Quand on vide un bain, il n'y a pas de croisement de température, donc c'est inefficace. Pour ceux qui prennent beaucoup de bains plutôt que des douches, n'investissez pas dans un système de récupération de chaleur des eaux grises. J'espère qu'on a convaincu tous les preneurs de douche d'installer un système de récupération de chaleur des eaux grises chez eux. L'environnement et votre portefeuille vous remercient d'avance. Voilà, tout est dit. Maintenant, à vos outils.